Eh bien, bonjour à tous. Bonjour la compagnie! On se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau avec un beau soleil pour vous parler de nos indispensables en van. Alors, on a commencé avec un T5. Aujourd'hui, on vit en camion à l'année dans un Mercedes 508D, donc on a beaucoup plus de place, mais on est très conscient du manque de place et donc de l'importance de cibler les équipements, nos indispensables au quotidien. Donc aujourd'hui, on va vous parler de nos indispensables, mais aussi de nos bofs ou nos ratés, de ce qu'on a même enlevé. Et tout ça à travers notre vie au quotidien. Donc qui va aussi bien de se faire à manger, entretenir le linge, faire la mécanique, l'entretien du camion, ou alors se divertir. C'est important aussi quand même. Pour la cuisine, je vais vous parler de 4 éléments. Alors, quand on était en van, on n'avait pas la chance d'avoir une gazinière avec un four. Dans ces cas-là, un ustensile très pratique, c'est le four Omnia. Ça vous permet de pouvoir avoir une qualité de cuisson et un croustillant comme avec un four. Bon, aujourd'hui, on est monté en grade, on va dire, et je vais vous présenter des petits accessoires par contre indispensables. Alors, deux petites choses très pratiques. La passoire rétractable. Ça prend pas de place et c'est très pratique. Pour la salade, pour les saurer ou aussi pour utiliser pour frire ou à la vapeur, les petits paniers comme avaient nos grands-mères ici. Et puis, alors là, vraiment, mon indispensable, c'est la fabuleuse, la cocotte Cocut 8 en 1. Je vous montre tout ça. Alors, se faire un petit café dans le camion, c'est vraiment un des meilleurs moments, que ce soit le matin, dans l'après-midi, à tout moment. Par contre, selon la place et l'énergie dont on dispose, ça peut être plus ou moins compliqué. Ici, on a opté pour la solution la plus simple avec ce petit ustensile ramené d'Argentine, un filtre dans lequel on va mettre du café, de l'eau chaude, mais qui peut aussi très bien servir pour le thé ou pour filtrer une eau aromatisée, une limonade, etc. Là, on va faire un petit tour du matériel que moi j'utilise de temps en temps, du plus basique au un petit peu plus technique, dans la vie de tous les jours, pour bricoler, voilà. Donc, tout simple, hein, une sangle à cliquet. Nous, on utilise ça pour attacher les bidons de gasoil et la planche à voile, mais plein d'autres applications là-dessus. Des petites pinces de maintien, ça c'est très pratique. Euh, on attache le rideau de douche, notre voile d'ombrage, un collage à faire qui a souffert, etc. Vous laissez ça pendant la nuit, c'est vraiment pratique. Ça, tout le monde connaît.
des Serflex. Ça peut vraiment dépanner sur un fil qui s'est détaché, qui pendouille, qui devient même dangereux, même sous le châssis, sur des fils électriques comme les anti-brouillards ou autres. Ça, donc, il n'y a pas longtemps, mon échappement avait souffert. Il s'était d'être détaché. J'en ai mis 3 pour que ce soit vraiment solide. Et puis après, j'ai repris la tâche normale. Et ça peut vraiment vous sauver la mise sur la route en cas d'urgence. Là, pareil, même système, mais en scotch aluminium. Donc, vous trouvez ça un peu partout. Ça, c'est vraiment résistant. Vous pouvez faire 3-4 tours pour attacher quelque chose qui s'est vraiment délogé dans votre habitacle. J'ai pas d'application à vous dire parce que c'est vraiment de l'imprévu. Voilà. Je continue sur des éléments qui sont plus axés sur batterie et pneumatique. Le basique, c'est des câbles de démarrage. Prenez vraiment de la qualité, sinon le courant ne passe pas et ça ne changera rien. Donc vraiment indispensable. Vous sauvez la mise, voire dépanner vraiment des gens sur la route. Un booster, donc celui-là fait 1500 ampères. Ça dépanne jusqu'à des 6 litres de cylindrée et sans sous diesel. Donc ça, c'est vraiment... Donc là, ici, pardon, il y a un port USB et un port USB-C pour la charge, soit sur secteur ou autre. Autre argument intéressant pour ce booster, on a de la lumière ici avec 7 programmes différents, dont l'effet stroboscopique, pour être en sécurité la nuit, pour prévenir les voitures qui arrivent et se mettre en toute sécurité. Autre élément important et indispensable, pour moi, c'est un chargeur de batterie. Quand on est vraiment en rade et qu'on n'a pas de quoi changer la batterie, on la branche sur un prise secteur, on laisse la nuit, normalement, le lendemain matin, ça repart. Donc voilà, chargeur de batterie 12 volts. Là, on a un petit compresseur gonfleur mais compact qui va jusqu'à 8 bars, donc c'est assez important. Nous, on gonfle nos pneus à 5 bars et demi. Celui-ci est livré avec un câble de 3 mètres, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc, je me suis fabriqué une rallonge de 5 mètres. Et puis, on va vous montrer comment il s'installe, parce qu'on a mis une petite prise allume-cigare supplémentaire tout près de la fenêtre pour pouvoir tout brancher et faire le tour et ne pas débrancher pour passer de l'une à l'autre roue. Autre système d'étendoir à l'arrière du camion cette fois. Un étendoir en inox sur la porte arrière, il fait 60 cm et ça permet de pouvoir mettre jusqu'à 25 kg de linge normalement. Alors on ne va pas accrocher 25 kg de linge sur la portière. En tout cas, c'est très pratique pour faire sécher en extérieur sans s'étaler non plus à l'arrière, à l'extérieur avec des pendages un petit peu partout. Toujours dans l'idée de pouvoir étendre du linge à l'air, j'aurais bien voulu installer un fil entre mes deux portes arrière pour pouvoir mettre notamment mes draps, avoir de la hauteur. Il y a un système qui est vraiment top que j'ai vu sur le camion de Nina au Mépaille qui me plaît beaucoup, déjà qui est très joli. Maintenant, c'est un diamètre de 9,5 cm et j'ai pas tout à fait assez de place pour le caser à cause de mes fenêtres en haut. Voilà, sinon je vous mets ça aussi à l'écran, c'est vraiment super. Le frigo, quand on roule, hein, c'est toujours le risque que ça s'ouvre. Alors on a trouvé ce système de sécurité qui est un système pour les enfants sur les placards qui est super bien fait. On a un câble ici très solide et ça ne peut pas bouger. Vous voyez, on n'a aucun problème en roulant. Le frigo. Un autre indispensable, une cuvette rétractable
On cherche toujours à gagner de la place, le moins d'encombrement, super pratique. Autre rétractable, le panier à linge. Ça peut éventuellement faire petite baignoire pour les enfants, pour les animaux, pour tout ce que vous voulez, pour laver des choses un peu grandes. En tout cas, c'est super pratique aussi. Ah, coucou! Alors, un autre de mes indispensables, c'est ce coussin, mon petit bureau, qui permet de travailler assez facilement dans le camion. À l'avant, à l'arrière, c'est vraiment super pratique. Bon, bah, au boulot. Ça, c'est une lampe, une batterie nomade et un anti-moustique. Donc c'est vraiment un appareil dont on s'en sert assez souvent. Voilà, donc hop, la lampe. Ici, vous avez des petites plaquettes où vous glissez des plaquettes d'anti-moustiques qu'on trouve dans le commerce, notamment pour les prises secteurs. Un soir, quand vous avez un barbecue avec pas mal de moustiques, vous la posez, vous l'oubliez et vous êtes à peu près tranquille, 5 mètres à la ronde. Et puis, un chargeur USB pour n'importe quoi, téléphone, micro, etc. Alors, tapis de pilates. Bon, le mien, il a une forme un petit peu bizarre parce qu'il est découpé à la dimension de notre couloir pour pouvoir le mettre. Sinon, tapis de pilates, celui-ci, il est très épais. Pourquoi c'est un de nos indispensables? Parce que en dehors du fait que on l'utilise pour le pilate, ça nous dépanne beaucoup parfois quand il faut, pourquoi pas prêter pour faire dormir quelqu'un. Quand on est en panne, des choses comme ça, et qu'on est sur un sol très caillouteux, ben, ça permet d'avoir les genoux un petit peu plus au doux. Donc ça fait vraiment partie des indispensables pour nous. Maintenant, ils existent dans différentes formes, à plier, différentes épaisseurs. Voilà, moi c'est celui que j'ai depuis des années et qui m'accompagne. Alors, un de mes préférés, c'est le casque Shox Open Run. C'est un casque à conduction osseuse. Moi, c'est vrai que je supporte vraiment pas les écouteurs intra-auriculaires. Ça permet de ne pas être non plus totalement isolé des bruits ambiants, puisqu'on n'a pas l'oreille bouchée, mais de pouvoir écouter sa musique, des vidéos, etc. tranquillement sur son ordinateur, sur son téléphone, etc. C'est un casque qui est également très utilisé par les sportifs. Bon, moi je vous avoue que c'est pas vraiment là que j'utilise le plus. Autre indispensable, notamment pour la lecture la nuit, une petite liseuse. Alors, elle se fixe soit avec une pince ou un adhésif. Moi, j'avoue que je l'utilise uniquement avec la pince. Ça permet, par exemple, de la mettre ici sur le rebord du lit. Ce que j'aime beaucoup dans cette liseuse, c'est qu'on peut choisir la couleur de l'éclairage, blanc, blanc froid, blanc chaud et même blanc très très jaune, et l'intensité. Ça se recharge en USB, donc c'est super pratique. Nous, on a des prises juste à côté ici, voilà, ici. Donc c'est vraiment un indispensable, ça coûte pas grand-chose. Et quand on veut pouvoir lire sans déranger l'autre le soir, c'est nickel. Pour ceux qui font un petit peu de captation vidéo, qui s'enregistrent pour leur plaisir ou pour communiquer sur les réseaux, Boya a un petit tout en un qui est très intéressant, très qualitatif. Donc c'est présenté dans une petite trousse très compacte et solide et bien pour la ranger. À l'intérieur, alors moi j'ai acheté en option un petit pied qui permet aussi de poser pour quand vous faites de l'enregistrement de voix off, des choses comme ça. Les micros sont dans un autre micro, ça se recharge. Donc vous avez micro-cravate, des petites moumoutes anti-bruit en plus de la réduction de bruit qui est inclus dans le micro. Donc des petites moumoutes. Pour mettre sur le micro, vous avez soit la mousse, soit également la petite moumoute.
Vous avez toutes les connectiques avec des aimants, la possibilité de mettre aussi sur des appareils photo, par exemple les caméras. Donc vraiment un kit très complet. Je vous mets tout dans la description pour retrouver ce kit Boya. Parmi les indispensables, je voulais aussi partager des lectures avec vous, notamment 2 livres qui me tiennent à cœur, qui ont vraiment compté dans notre parcours, dans notre aventure dans l'aventure, chacun a des moments différents. Le premier, Kilomètre zéro de Maud Ankoua. C'est un livre que j'ai lu courant 2024. On était déjà sur la route. Et en fait, c'est toujours des bascules, de bascule en bascule. C'est pas si facile que ça de devenir nomade. Ça se fait pas du jour au lendemain. On continue à avancer sur la route et ce livre m'a beaucoup fait avancer. Il a fait vraiment écho. À l'époque, j'avais 45 ans à peu près, comme l'auteur et l'héroïne de cette histoire, et aussi en perte de sens dans ma vie. Et c'est quelque chose qui vous reconnecte beaucoup, qui fait beaucoup écho. Et en lisant les premières pages, Katmandou était vraiment une évidence, une destination que je voulais connaître depuis l'adolescence. Voilà, donc vraiment, je vous le recommande. Le deuxième livre, c'est Le Tour du monde à 50 km/h d'Estelle et d'Anne, qui sont à bord du FBW Project avec Woody, qui ont entamé un tour du monde en 2023. On a eu l'occasion de les rencontrer à Ushuaia cet hiver et ça a vraiment été une rencontre très importante pour moi et encore une nouvelle bascule. Ça fait partie de ces rencontres où au début on n'a pas forcément l'impression qu'on va partager beaucoup plus que déjà être voyageur, ce qui est déjà énormément. Et puis on se rend compte à la lecture de ce livre qu'il y a des vrais parcours de vie en fait derrière les personnes qui prennent ce genre de décision, que finalement c'est pas toujours tellement un hasard. On est nombreux à avoir des profils un petit peu particuliers et en tout cas à chercher absolument à se reconnecter à nous-mêmes. Donc vraiment, je vous invite à lire Les aventures d'Estelle, d'Anne, d'Woody. Il faut freiner aussi pour la lecture, pas seulement pour rester au rythme de Woody, mais vraiment pour ne pas le dévorer. Donc voilà. Kilomètre zéro et le tour du monde à 50 km/h. Et bonne lecture. Hein. On vous parle aussi des bofs ou carrément des choses qu'on a virées. Alors ici, voilà, on avait eu l'idée de mettre une tringle coulissante télescopique pour accrocher des chemises, enfin des choses un petit peu longues, en tout cas des vestes dans des housses plastiques. Ça a été un gros flop, ça se salissait énormément et ça prenait quand même beaucoup de place en fait cette structure coulissante. En plus, à l'achat, ça coûte vraiment très cher. Bon, donc un flop. Alors, il faut bien le dire, les couteaux, ça prend toujours pas mal de place. Donc, on essaye de s'équiper. On avait un bloc couteau juste avant. On a opté pour l'aimant. Mais alors vraiment, vous voyez rien qu'à leur position actuellement, ben, c'est vraiment pas génial. De toute façon, en roulant, ça tient pas. C'est un coup avoir un couteau planté en face, dans la cloison d'en face, dans le meilleur des cas. Donc, je suis obligée de les mettre dans l'évier. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas serein. On n'a toujours pas trouvé la bonne solution. Alors peut-être que c'est notre aimant qui ne convient pas, mais en tout cas, c'est toujours pas top. Normalement, avec tout ce qu'on vous a présenté, vous êtes parés pour prendre la route et vivre vos aventures, et même éviter quelques ratés. Alors, pour vous faciliter la tâche, on vous met des liens dans la description. Ce sont des liens affiliés, donc en passant par eux, vous soutenez aussi notre aventure. Et puis, si vous ne connaissez pas encore notre camion, on vous met ici la vidéo vers le Ventour. Bon, et nous, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas à la pêche? Tu vas faire une Je vais peut-être faire une sieste. D'accord. Bon, bah voyez, on a un gros programme qui nous attend. Ciao! Ciao! Il remplit le récipient de 3 gros cailloux. Sans dire un mot, il sortit de sa besace une généreuse poignée de gravier qu'il plaça avec délicatesse dans le pot de verre. Il le secoua, les petites pierres se glissèrent entre les espaces. Il me demanda à nouveau si le pot était plein. Il attrapa le sac et versa le reste du contenu. Du sable combla les trous. Puis il réitéra sa question. Imagine que ce récipient soit ta vie et que les 3 cailloux symbolisent les choses les plus importantes pour toi, ce dont tu ne pourrais te passer pour être heureuse.
Considère les graviers comme les priorités secondaires, celles qui arrivent juste après l'indispensable. Enfin, imagine que le sable corresponde à tout le reste, les bonheurs futiles, ceux qui te font du bien mais qui ne sont qu'un complément de l'essentiel puis de l'important. Si j'avais rempli le pot de sable, il n'y aurait plus de place pour les graviers ou les cailloux. C'est pareil pour ta vie. Si tu consacres ton temps et ton énergie aux éléments secondaires, tu n'as plus de place pour l'essentiel. Tu passes à côté de ton chemin. Tu cours après le superficiel en te demandant pourquoi tu n'es pas heureuse. Maintenant, à toi de définir tes priorités. À quoi correspondent les cailloux de ta vie? Quelles sont pour toi les choses essentielles, c'est-à-dire ce que tu ne sacrifierais pas, ou ce que tu voudrais le plus au monde? Bien sûr, je souhaiterais pouvoir me réveiller chaque matin dans les bras d'une personne que j'aime, avoir du temps pour moi, pour mes amis, ma famille, leur exprimer mon amour. Je voudrais rire de rien, partager des moments simples, voyager. Aucun de ces sujets prioritaires ne faisait partie de mon quotidien. Je passais à côté de ma vie. Alors arrête de charger ton bocal de sable. Vis tes rêves, prends soin de toi, de ton cœur, de ton corps, de tes envies, des gens que tu aimes. Remplis-toi de ce que tu es et cesse d'avoir peur de souffrir. C'est cette peur qui t'empêche d'être heureuse et t'enferme dans tes blessures. Prends le risque de vivre et d'être ce qui t'habite. Emplis ton bocal, caillou par caillou, gravier par gravier, grain de sable par grain de sable, en considérant chacune de tes priorités. Mais fais attention à ce que tu veux, car tu risques de l'obtenir. Mon sac était prêt, caché dans le placard avec 20 €, rien d'autre. Je l'ai pris, descendu les escaliers et la porte. C'est bête, hein, mais je n'avais jamais eu le droit de l'ouvrir sans autorisation, cette porte. Jamais. Et là, ma main sur la poignée, c'était tout un monde à franchir. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'hésitais, je tremblais. Allais-je arriver à désobéir et à être rebelle? Clic. Je me rappellerai toujours de cette sensation. L'air froid glissait sur mon visage. J'étais dehors. Je me précipitais au plus vite hors de la vue et en sécurité, en priant que le danger ne me poursuive pas. Et là, un lever de soleil. Mon premier, à 17 ans. Je me suis arrêtée net. Comment avais-je pu vivre sans voir ça? On tombe, on se relève, on continue. Il y a de l'espoir, je te le promets. Garde tes rêves près du cœur. Ce sont eux qui nourrissent l'espoir. Fixe-toi un petit objectif, puis un autre. Si ça prend du temps, ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas lâcher, parce qu'au bout, ça vaut vraiment la peine. Souvent, on m'a demandé « Mais comment tu fais pour ne pas être détruite ?» Eh bien, je crois que c'est parce que chaque matin, je me lève avec une envie folle de profiter de ce dont on m'a si longtemps privé. Profiter de la vie et la croquer à pleines dents. Je suis restée émerveillée, je le suis encore 15 ans plus tard, comme une enfant qui découvre le monde pour la première fois, encore et encore. Aujourd'hui, je vis mon rêve en tour du monde, je voyage, je découvre et je suis heureuse. Je suis libre. Et surtout, je suis éternellement reconnaissante d'être en vie. If you can dream it, you can do it. La Colombie. Elle m'avait soufflé dans l'oreille. C'est un secret. Mais si tu la trouves, donne-lui. Elle sera peut-être à Salento quand vous y serez. Elle est productrice et il y a des événements plusieurs fois par an. Si par hasard tu la vois, tu lui donnes? Et moi j'avais dit oui, bien sûr que j'avais dit oui. Parce que Gisèle y croyait et que je crois en Gisèle. Mais voilà, comment retrouver une femme sans adresse, sans numéro, dans un pays où la poste n'existe pas, où les adresses s'écrivent simplement comme la maison bleue au fond à droite après l'arbre tordu? Comment trouver une inconnue avec juste une description floue, romantisée, une photo encore plus floue et un pressentiment? Le soir tombe sur la place une projection de film indépendant. Le genre d'événement où personne ne parle fort, où les émotions se glissent entre les images. Dan et moi nous asseyons. Mon cœur commence à s'accélérer. Il y a plusieurs femmes, toutes jeunes, toutes concentrées sur les écrans. Et moi je cherche un visage, un éclat de regard, une vibration. N'importe quoi. Un signe pour la reconnaître, s'il vous plaît. Mais je ne vois rien. Alors je me lève, je m'approche du technicien derrière le projecteur. Je bredouille un espagnol approximatif, il répond en anglais. Ouf! Je cherche quelqu'un. Elle est peut-être l'une des productrices ce soir.
J'ai une lettre à lui remettre. Son regard me fait passer pour un ovni. Une lettre, vraiment? Oui, une lettre d'amour. Mais je n'ai qu'un prénom. Ses yeux s'illuminent en entendant le prénom. Il appelle une autre fille. Elle me dévisage. Je recommence mon explication et là, elle sourit. Attends ici. Quelques minutes plus tard, elle revient avec elle. La mission impossible, la fille de la photo, ou en tout cas je crois.